La centrale à béton qui fait polémique sur Tarbes, la mort d'une Tarbaise dans l'attentat de Marrakech sont les titres de l'actualité de ce mardi 3 mai 2011. Bienvenue dans l'actualité de ce mardi 3 mai 2011 pour Tarbes et les Hautes-Pyrénées, marqué par le corps de Cathy Lombard et de son compagnon Jean Aubert qui seront rapatriés ce mardi soir sur Paris, en France. Ce couple était en vacances à Marrakech lorsque l'attentat attribué à une branche d'Al-Qaïda a fait 8 morts sur la terrasse d'un café très fréquenté par les touristes français. Parmi eux, Jean Aubert, un Béarnais de Montardon, et Cathy Lombard, une Tarbaise de 32 ans. Tous deux vivaient depuis quelques années dans l'Aude pour assouvir leur passion commune pour le sport, également pour établir leur vie de couple. Ensemble, ils sont morts dans un attentat aveugle. L'émotion est forte autant sur Tarbes, où le père de Cathy est médecin, que dans le Béarn, sur Montardon, où la mère de Jean Aubert vit. Son père est mort il y a quelques années dans un accident de randonnée à Gavarnie. Un temps présenté comme indemne, l'ambassade de France a malheureusement dû rajouter leur nom à la liste trop nombreuse des victimes françaises. Et les obsèques devraient avoir lieu à Montardon ou bien à Bordère sur les Chaises. Ce sera la semaine prochaine que les corps seront rendus aux familles. Vous trouverez sur le site tarbeinfo.fr et pyrénéinfo.fr l'hommage rendu notamment par Martin Malvy, le président de la région Midi-Pyrénées. Dans l'actualité également, un dossier qui est désormais clos, c'est celui de la centrale à béton qui ne s'installera pas sur le chemin de Cognac. Un temps pressenti pour s'installer dans cette zone qui compte déjà des petites entreprises. La structure avait mis en émoi les riverains de cette rue à cause du bruit, de la poussière et du passage prévisible des camions liés à l'activité de cette usine. Après des réunions de concertation, le maire de Tarbes a annoncé hier que l'entreprise avait accepté de s'installer sur le parc des Pyrénées à Ibos. Je vous propose d'écouter les explications de Gérard. D'abord, j'ai reçu les riverains, j'ai organisé une réunion entre les riverains et les entreprises promoteurs et entreprises qui portaient le projet de construction d'une centrale à béton sur le chemin d'Ibos, ce qui effectivement posait problème aux riverains, on peut le comprendre. Moi j'organise une réunion, il y avait une quarantaine de personnes et toutes les questions techniques ont été posées, l'entreprise a apporté des réponses, mais il n'en demeure pas moins que, il faut le reconnaître, en matière environnementale, en matière de circulation, il y avait des problèmes qui étaient extrêmement préoccupants pour les riverains. J'ai donc réussi, négociant avec l'entreprise, à obtenir un déplacement de la construction de cette centrale à béton, parce que bon, quand même une création de 15 emplois, ce n'est pas neutre, et cette centrale à béton va s'installer sur la zone d'activité d'Ibos. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le problème ne se pose plus sur le chemin d'Ibos, et que contrairement à ce que certains ont pu dire, il n'y a pas là de faute d'urbanisme, mais il y a au contraire une volonté de négociation, de discussion, d'écoute, et puis, Dieu merci, une issue favorable. Alors justement, comment va se faire l'avenir de cette zone, puisque sur cette partie-là, c'est une zone artisanale d'activité? C'est une zone d'activité qui a été définie comme telle par la communauté d'agglomération il y a déjà plus de 6 ans. Et donc, il est naturel que sur une zone d'activité, des entreprises s'installent. Donc, il y a un projet déjà sur la partie nord de la zone par le promoteur, M. Pouyan, qui a présenté son projet. Donc, des entreprises vont s'installer. Et moi, j'ai proposé à M. Pouyan que quand la première partie sera utilisée, eh bien, il pourra utiliser la deuxième partie où devait s'installer la centrale à béton pour agrandir la zone d'activité. Je n'y verrai pas d'inconvénient et on n'y mettra pas d'obstacle. Et toujours dans le respect des riverains? Toujours dans le respect d'abord des règles d'urbanisme et dans le respect des riverains et de la circulation, si possible. Là, c'est quand même un problème, la circulation route de Pau. Un dossier qui a aussi mobilisé les militants socialistes qui ont pris ce dossier en main en conseil municipal par la voix de José Cubero et également hier lors d'une conférence de presse tenue par la section de Tarbes du Parti Socialiste. Je vous propose d'écouter Vincent Ricorer, le secrétaire du PS Tarbes. Alors le PS a été très actif sur le dossier de la centrale à béton parce qu'il a été saisi justement par des riverains qui par hasard ont découvert l'implantation future de cette centrale à béton alors qu'aucune concertation, aucune information n'avait été effectuée par la mairie à leur rencontre. Donc suite à ça, nous avons suivi de très près ce dossier, donc il y a eu une réunion avec le maire et aujourd'hui le maire apparaît comme le sauveur en disant qu'il a trouvé une solution. Sauf que la solution, on aurait peut-être pu éviter toute cette polémique et cette crispation et
voilà, cette polémique, si le maire avait fait son travail, et notamment s'était penché sur le bien fondé d'implanter une centrale à béton au milieu dans cette zone, qui n'est pas du tout adaptée à une telle entreprise, puisqu'il y a un problème de circulation, il y a des riverains, il y a un prothésiste dentaire qui travaille à côté, il y a les jardins familiaux, il y a un parc d'enfants. Bon, toutes les conditions étaient réunies pour qu'un tel projet n'ait pas à voir le jour. Sauf que le maire avait accordé le permis de construire. Alors ça serait peut-être intéressant de lui poser la question pourquoi il avait accordé. Est-ce qu'il y a des enjeux qu'on ne maîtrise pas? Le maire dit qu'il ne pouvait pas refuser d'accorder le permis de construire. Nous, on dit que oui. Le maire pouvait un maire a tout à fait le droit de refuser un permis de construire s'il estime que le permis ne répond pas au contexte environnemental, notamment. Donc là, c'est tout à fait le cas. Donc le maire devait réfléchir et peut-être faire une réunion de concertation en amont avec les riverains pour éviter d'arriver à cette situation. Donc effectivement, le cours redevient normal, puisque la centrale à béton va s'implanter va se délocaliser. C'est pas une création, hein. Là aussi il faut faire attention à ce qui est dit. Le maire, lors d'une réunion d'information avec les riverains, avait parlé d'entreprises créateurs d'emplois. C'est faux. Ce n'est qu'une délocalisation, puisque c'est une entreprise existante d'Odos qui va finalement s'implanter sur Ibos, parce que sur Odos, là aussi, les riverains, au bout d'un moment, en ont eu assez de cette promiscuité avec la centrale, et ont demandé, exigé le départ de cette centrale. Donc pourquoi ce qui n'était pas acceptable à Odos l'était sur Tarbes? Voilà, il y a des zones qui sont dédiées justement à l'implantation de ce genre d'entreprise. C'est le cas du parc des Pyrénées à Ibos. Donc le cours reprend ce qui aurait jamais... le cours redevient normal, la situation redevient normale, et c'est pas le maire qui a sauvé la situation. Non, il avait d'abord créé une situation compliquée, et suite à la pression des riverains, il a reculé, il a enfin décidé de jouer son rôle. Plusieurs mois de travaux pour tourner une page de plusieurs décennies dans le centre-ville de Tarbes, en quittant la rue Maréchal-Foch pour s'installer sur le site de l'Arsenal. Le méga CGR de Tarbes avait laissé un bâtiment vide sur la rue Maréchal-Foch. L'ancien cinéma Ariel est devenu désormais un magasin, 1000 m² de vêtements. C'est l'enseigne H&M qui s'y est installée. Vous êtes nombreux déjà à vous présenter devant la boutique. Elle n'ouvrira officiellement ses portes que demain à 11 h, mercredi. Rendez-vous donc pour tous ceux qui veulent profiter de ces deux étages où vous pourrez profiter de nombreux tarifs, en tout cas sur les publicités qui sont déjà dans le centre-ville de Tarbes. On voit que les promotions vont être très appréciées. Il y aura même des surprises pour les premiers et premières clientes. Dans l'actualité également, un apéro-concert, ce sera vendredi soir à Aurélien, organisé par le collectif Palestine des Hautes-Pyrénées. Ce sera à partir de 18 h 30. Et puis c'est désormais à Bisquer que vous avez rendez-vous pour retrouver les activités de l'association Les Archers de Peyreblanc. Cette association sportive née en 2001 est désormais installée à Bisquer. Depuis 10 ans, elle a accueilli plus de 300 personnes pour s'initier et pratiquer le tir à l'arc ou encore à la sarbacane. Ce soir à 18 h, première soirée d'inauguration et d'initiation à la salle des fêtes de Bisquer. Ça sera suivi par un petit buffet. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Des risques d'orage encore pour ce soir. Le soleil qui va revenir au fil de la semaine avant un week-end qui devrait être pluvieux et orageux. Les températures qui vont monter ces prochains jours dans les Hautes-Pyrénées. Pour l'actualité, rendez-vous demain pour une nouvelle édition de ce web journal sur tarbeinfo.fr.